Donc si on essaie de comprendre l'avoda de Sfirat HaOmer, qui est une avoda stouma, dans la Torah, elle est stouma dans le sens où la Torah n'a pas expliqué bidiouk quelle est la matara de cette sphira, Sfartem Lachem. Vous compterez comme ça 49 jours, je crois que vous arrivez à matin Torah pour recevoir la Torah, etc. Donc on a commencé à expliquer hier que c'est la Ishtok-écoute, la volonté qu'on a de vouloir avancer, le binyan qu'il y a dans ces jours-là, qui est considéré comme un binyan pour arriver à matin Torah, mais il y a une écoute importante qu'on va essayer de développer aujourd'hui. La Vodat Hashem consiste en deux parties, il y a deux étapes dans Vodat Hashem. Sur Mera va Asetov. Il y a d'abord Sur Mera, et après il y a Asetov. Et les Chachamim ont bien dissocié ces deux choses. Il n'est pas question de passer à Asetov tant qu'il n'y a pas d'abord Sur Mera. Okay? Sur Mera, c'est-à-dire d'abord, occupe-toi d'abord du Ra qui est en toi. Et après, tu arriveras au Tov. Mais tu ne peux pas arriver comme ça au Tov, donc tant que tu ne t'es pas débarrassé du Ra. Pourquoi c'est comme ça? Lama Enef Sharout. Pourquoi il n'y aurait pas la possibilité de pouvoir être au Setov sans qu'il y ait Surmera? Il faut absolument qu'il y ait le Surmera pour arriver au Tov. Lama Seder ou Kara. Pourquoi le Seder il est comme ça? Alors on va se rendre compte en vérité que la personnalité d'un homme, le Shiut chez la dame, il est Fima Asaf. Un homme, en fonction de ce qu'il fait, il est. Tu fais ce que tu fais, tu es. Si tu es un bonhomme, qui est attaché à de la musique goy, alors tu es dans ce monde là-bas. Tu es attaché à des films, alors tu es là-bas. Tu es attaché à, je sais pas moi, à des loisirs assez spéciaux, tu es là-bas. Adam Pachoud Kachour, un homme est Kachour aux choses qu'il fait. Il est Kachour aux choses qu'il fait. On n'arrive pas à se dissocier des choses qu'on fait. On ne peut pas être, en train de faire des choses et être dissocié de ces choses-là, s'imaginer qu'on peut être, autrement que ce qu'on fait dans la vie. Comme Aristote qui disait, je suis Aristote quand je suis là-bas dans l'amphithéâtre, mais quand j'arrive chez moi, je suis une BMA. Et Kilou, il voulait dire par là, il n'y a pas de stira. Abisraim Center, il développe là-bas, il dit, va dire que c'est stira. Il dit pourquoi? Parce que y a une maasot, ce que tu fais, c'est ce que tu es. Tu peux pas être, un bonhomme qui raisonne bien et t'imaginer que tu es bien pour autant. Non, parce que c'est pas dans le raisonnement qu'on est. On est dans la siya. Tu es dans ce que tu fais. Tu n'es pas dans ce que tu penses. Tu peux penser très haut, très fort. Mais les maasés, tu es pas là-bas. Il faut attendre, ben machta aussi. Donc tu peux avoir un bonhomme en bouteille qui développe des idées merveilleuses, magnifiques, mais qui a des maasim de chamor. Maou, chamor. Je ne veux pas dire c'est un gaon. Mais quand j'entends parler, j'entends un gaon. J'entends un gaon quand il parle. Mais les maasim ou chaïk et chamor, ou chamor. C'est ça qui est là-dessous. Et les chachamim, ils te résument ça en une phrase. Sur mera ve'asetov. C'est-à-dire qu'ils te disent comme ça. Tu ne peux pas uniquement t'imaginer que c'est par le développement de la pensée que tu vas arriver à quelque chose dans la vie. Pour arriver à quelque chose dans la vie, il faut d'abord sur mera. C'est taken ta maasim shilcha. Fais un tikkun dans tes maasim. Après que tu feras un tikkun ta maasim, après arsetov. Après Nachilami rentre dans les marchavot, rentre dans la pnimiou de la marchava, rentre dans la pnimiou de la shkafa, rentre dans le olam atov. Mais avant ça, il faut sur mera. Impossible autrement. Et c'est ce qu'on voit dans Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer commence d'abord par Akravat Se'orim, qui est Ma'achal Behema. Donc on vient de dire d'une certaine manière, déconnecte-toi de l'animal qui est en toi. T'akriv Se'orim Batrana, mais t'akriv Chita Basof. Au début, on amenait Se'orim, comme ça on commence l'Omer. Et à la fin, Shavuot, on amenait Lechem Chita, qui est Ma'achal Adam. Donc tu dois d'abord t'occuper de déconnecter la BMA qui est en toi, et après tu arriveras au Adam qui est à la fin. Et ça répond à une question Hatsuma, qu'il y a, Pachou, dans la sortie d'Égypte. Dans la sortie d'Égypte, là, il dit à Moshe Rabbeinu, dis à Paro de nous libérer 3 jours, que dans la voie de Hachem à la Har. Voilà le tornit qu'il avait Moshe Rabbeinu, et voilà ce qu'il a présenté à Paro. C'est-à-dire que Paro n'a jamais entendu de ses oreilles qu'il s'agissait de quitter l'Égypte définitivement. C'était pas question de ça. Il était question de quoi? De partir 3 jours, dans une montagne, comme s'il a dit, la Har, une montagne, soi-disant, c'est ça le programme. Sur cette montagne, on doit faire Avodat Hashem, et après on revient. Voilà tout le sipour. Et sur ça, il y avait le gros victoire. Non, Pitom, Vaiksha, il te lève Paro, il ne veut pas les laisser partir, vous voulez. Mais tout ça sur l'enjeu d'aller travailler 3 jours. Paro Aïcham. Paro savait très bien que le Shabout de Misraïm tient sur quoi? Sur le Etzem HaShabout. Le Etzem HaShabout. Si ce Shabout disparaît,
C'est-à-dire que tu deviens Ben Cholim dans ta tête, tu n'es plus Baal Shiavoud. C'est tout. Ça, Paro le savait très bien. Il savait qu'en vérité, il ne faut pas plus de 3 jours pour sortir du Shiavoud. Du moment où tu vas, pitom, revivre ton Baal Cholim, ouais, à ce moment-là, ni moi, dit 100 000 comme moi, pourront être Meshabed autrement, à nouveau. Ce sera impossible. Là, on arrive, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas le Shiavoud. Vous êtes Avadim dans la Maout. Vous êtes des Avadim dans votre Maout. Là, maintenant, on est là servir Hachem là-bas. Même si c'est 3 jours dans la montagne, c'est maspik, mais bien maspik, pour vous déraciner cette notion de Shiavoud. Donc, on voit que c'est simplement ça. Mais non, c'est pas ça la question. La question, elle est, comme ça, il demande Rabbi Sam Salanter, il demande comment se fait qu'Hachem n'a pas dit clairement c'est quoi la Avoda? C'est-à-dire, dire clairement, c'est matin Torah. Nous allons sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Non, Lokatouv. Lokatouv Beshum Pasouk. Rien du tout. Avoda. C'est marqué Avoda. Pas marqué. C'est pas parce qu'on va faire là-bas. Attends, c'est une grosse affaire. C'est pas un Avoda. Parce que nous, dans notre tête, on sort d'Égypte. C'est quoi Avoda dans notre tête quand on sort d'Égypte? On a connu là-bas que l'Avoda Zara. Eh ben, Avoda, c'est comme Avoda Zara. Il veut qu'on lui offre des sacrifices. C'est une divinité, ouais, comme celle à Mavdil, et l'Ef Avdalot, qu'on a connu en Égypte. Et Avoda, c'est offrir des sacrifices. Donc, Mistama, c'est ça qu'il nous demande, d'aller sur la montagne pour donner des sacrifices. Alors que c'est pas du tout ça. Toute l'idée, c'est quoi? C'est d'arriver par Sinaï pour aller atteindre tout le tachlit de toute cette bria de ce olam. C'est-à-dire que c'est un enjeu qui n'est pas pachout. C'est pas un chikoul pachout. C'est pas juste amener des sacrifices. C'est toute la matana du olam, toute la matana de l'histoire de ce monde. C'est-à-dire que là va se jouer toute la matana de l'histoire du monde. Yom HaShishi, Shesh Besivan. Shimate mekablin ta Torah ber Sinai, haolam mitkayem. Vimlo, haolam chozor de tovabu. C'est pas pachout. Préviens-nous au moins. Dis-nous un peu l'enjeu qu'il y a ici. Qu'on sort d'Égypte pour recevoir la Torah ber Sinai, qui est l'enjeu de toute la raison de l'existence de ce monde. Pas, je me prépare différemment dans ma tête. C'est comme un bonhomme, il va se marier. Je dois te prévenir ce qu'il va faire maintenant. On t'amène sous la choupa. Oh, doudou. On t'amène sous la choupa. Tu sais ce qu'il y a sous la choupa? Cette femme-là que tu vas devant toi, elle va devenir ta femme. Tu vas construire un foyer. Tu vas devenir un mari. Tu vas devenir un mari. Tu vas devenir un papa. Tu vas devenir un éducateur. C'est une avalanche. C'est une avalanche de rôles qui vont tomber sur le crâne, ouais, mais à une rapidité vertigineuse que si je te préviens pas, mais tu vas devenir fou, tu vas te pendre, tu vas te tirer une balle dans la tête. Tu peux pas, comme ça, un bonhomme, lui dire t'inquiète pas, tu vois, c'est sympa, c'est une petite soirée sympathique, comme ça, il y aura des chants, il y aura des trucs, et tu vas pas rentrer seul à la maison, tu rentreras avec une madame. Il faut préparer un bonhomme, on se marie pas comme ça. Donc ça veut dire, c'est toute chose qui est une étape très très importante dans la vie, doit être quelque chose qui doit être préparé moralement, m'expliquer. Chef, assieds-toi avec moi, explique-moi de quoi il s'agit. Là on parle de Matan Torah. Oh, c'est pas un petit Isaac, c'est Kabel, même pas, rien. Là on voit les Hachem, ils sortent d'Égypte, ils avancent comme ça avec Emouna, ils suivent Moshe Rabbeinu. Pour eux, ils vont sur une montagne pour faire des sacrifices. Ils ne vont pas pour recevoir la Torah. On voit la même chose avec Abraham Avinu. À un moment donné, il se dévoile à Abraham Avinu, et à un moment donné, j'ai Abraham Avinu, ça y est, Abraham Avinu, bon, terminé, tout ce que tu devais faire ici, c'est uniquement ainsi pour Lech Lecha. Lech Lecha me'al secha, et la Aretz asher ereka. Et là-bas, tous les Mfarshim, ils demandent, mais explique-lui où il va. Il va en Eretz Israël, qui est la matana. Pourquoi Hachem a créé ce monde? Hachem a créé ce monde pour 2 choses, pour la Torah et pour Israël. Bereshit. Donc explique-lui. Il y a une matana importante, Eretz Israël. Non? Eretz asher ereka. Je vais t'amener vers une terre que je te montrerai. La matalo masbirlo. Quand Abraham a vu avec toute la recherche qu'il a fait, avec toute la sakana dans laquelle il s'est mis, le misrot nefesh qu'il a fait, il ne mérite pas que tu lui expliques le programme qu'il y a maintenant devant lui. Tu prends un bonhomme, tu l'exiles, tu le fais sortir de sa terre natale, tu l'amènes ailleurs. Explique-lui de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on fait ici? Tu veux faire une soirée pour motiver les gens à faire leur aliyah. Ben, il faut t'asseoir et expliquer aux gens. Tu expliques c'est quoi l'aliyah, c'est quoi Israël, qu'est-ce qui se passe en Israël, rouler. Mais tu peux pas comme ça dire aux gens on part et on ne sait pas où on va. Ils expliquent tous les fashim, ils expliquent comme ça. Que
Pas toute chose dans la vie peut être compris là où tu es. C'est pas toute chose qui peut être compris. Abraham Avinu ne peut pas comprendre c'est quoi Eretz Israël là où il est. Incroyable. Avec toutes les étapes qu'il a passées, avec tous les niveaux qu'il a atteints, avec tous les birourim qu'il a fait, il n'est pas encore au niveau de comprendre c'est quoi Eretz Israël. Les bénis Israël sont d'Égypte. Ils font preuve d'une émouna inébranlable. Ils sont malé émouna, malé bitaron, ils suivent Borolam, ils ont une vikout Bachem chez Enanou Moussag. On n'arrive pas à imaginer d'avoir un attachement à Hachem, de suivre Hachem dans sa mamache avec une émouna pareille. Aval, et ils n'ont aucun moussag de ce que c'est Matan Torah. Ils n'ont aucun moussag. Et quand tu n'as pas un moussag de quelque chose, il ne faut surtout pas t'en parler. Pas t'en parler et te dire je t'explique. Non, surtout pas t'en parler. Incroyable. C'est ce yesod qui sort d'ici. Alors tu veux dire, ok, alors comment on va opérer? Sauf, c'est là-bas que tu vas m'amener. Comment tu vas faire? Je t'explique ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, je vais m'occuper de ce que tu es capable. De ce que tu es capable d'écouter. Qu'est-ce que tu es capable d'écouter? Les conditions qu'il te faut pour arriver là-bas. C'est quoi les conditions qu'il te faut pour arriver là-bas? Pachout, usfartem lachem. Voilà la khana. Usfartem lachem, voilà ce que je peux te dire. Et avec ça, tu vas arriver là-bas. Mais t'expliquer ce qu'il y a là-bas, c'est même pas la peine. Donc on écoute ici en détail, à travers la Torah, un yesod très rachou, un yesod très important. Que quand je veux expliquer un moussag à quelqu'un, un moussag nouveau, jamais entendu, et maintenant je veux lui expliquer ce moussag. Alors, normalement, il y a deux façons de le faire. Ou bien lui expliquer directement le moussag, c'est-à-dire prendre le moussag et lui expliquer. Écoute bien ce que je t'explique, comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Bon, le monde, il écoute, il est intelligent, il a un sérel, il arrive à écouter. Et espérer qu'avec ça, il va comprendre le moussag que je veux lui transmettre. Ou bien il y a une autre derrière, c'est le derrière de la Torah, ce qu'on voit ici, c'est quoi? C'est en fait, c'est l'éloigner du chasser qui est ici pour atteindre le moussag. C'est-à-dire, soit l'amener au moussag, c'est-à-dire, soit l'amener à la madrega que je veux lui faire atteindre directement, par havana, explication, etc., amchashat advarim, ou bien, une autre méthode, c'est celle de la Torah, et on va voir la différence qu'il y a entre les deux, c'est t'éloigner de ce qui te sépare du moussag. C'est-à-dire t'éloigner de ce qui te sépare du moussag. Aujourd'hui, ce qui te sépare du moussag, c'est quoi? C'est ta madrega. Tu as une madrega prouta. Ta madrega prouta ne te permet pas d'être au niveau du moussag que je veux te transmettre. Alors tu vas dire, alors emmène-moi au niveau, élève-moi, explique-moi, parle-moi, motive-moi. Tamchish li tadvarim. Ouais. Alors, on aurait pu penser que c'est possible de faire ça. On voit de la Torah que non. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il faut alors? Sour mera. Sour mera vers tout. Il faut que je t'éloigne d'abord du niveau parod que tu as. Et en t'éloignant du niveau parod que tu as, tu vas arriver à atteindre le niveau gavois qu'il s'agit d'atteindre là-bas. Mais il est impossible de t'amener là-bas sans ça. Sinon, c'est ce qu'on appelle la philo. La philo. Et ça, c'est la maladie du dor. La maladie du dor, c'est quoi? C'est qu'on veut justement transmettre, contrairement à la Torah, à travers de la philo, d'accord, des concepts et des idées et des niveaux qu'on veut faire atteindre à des gens sans être sous le méla. Simplement leur donner une certaine motivation à travers l'importance de la chose que je veux lui transmettre. Et comment le bonhomme, il va entendre que ça a l'air très intelligent, très intéressant, alors Mistama, c'est comme ça qu'on espère, il va être motivé d'atteindre ce niveau. Mais la Torah nous explique que ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça que ça reste que de la philo. Il y a des bonhommes comme ça qui deviennent très philosophes. Très philosophes dans la Torah. C'est Habébé, s'il est philosophe, il fait des œufs, mais il ne fait pas autre chose que des œufs. Donc il n'y a pas un sod la Torah. Ce qu'Hachem, il a montré à travers la Torah, c'est comme ça qu'on avance. Abraham Avinu devait atteindre Eretz Israël, quand je lui dis, tu ne peux pas comprendre ici. C'est comme là. Fais les maasim qu'il faut, éloigne-toi de là où tu es, de cette terre où tu es, et en t'éloignant de là où tu es, tu arriveras à comprendre là où tu arrives. Les bénis Israël pareil. Sortez d'Égypte, éloignez-vous de l'Égypte, et à ce moment-là, vous allez pouvoir comprendre c'est quoi Matan Torah. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une condition impérative qui ne peut pas être travaillée différemment que cela, qui est d'abord, déconnecte-toi d'abord de la madrega
הקודמת כדי להגיע למדרגה שבה אחרי זה. Tu ne peux pas être à l'échelon 2 tant que tu n'as pas quitté l'échelon 1. Tu ne pourras pas être à l'échelon 3 tant que tu n'as pas quitté l'échelon 2. Un bonhomme qui dit « je peux être au 10e étage en étant encore au rez-de-chaussée », impossible, chose pareille. Tu ne peux pas être en connexion avec deux madrigotes différentes. C'est oleka, oleka. Sinon, tu es possible acheter sifim. C'est ce qu'il disait à Elionavi. En matin, est impossible d'acheter sifim. Jusqu'à quand vous essayez de vous agripper à une madriga Eliona en restant encore attaché à la madriga Tartona. En d'avoir cassé. C'est l'olech. Adam lo banouille comme ça, l'homme ne peut pas. Il ne peut pas, donc il sera forcément en bas et pas en haut. Ah, c'est quoi cette partie qui est en haut? Philosophique. C'est que philosophique, c'est que intellectuel. Elle existe cette partie chez lui. Il sait en parler, il sait de l'expliquer, il sait de l'exposer, mais c'est que de l'exposition. Il n'y a rien de réel chez lui là-bas. Au lonim sacham. Il n'est pas là-bas. Pour être là-bas, il faut être là-bas. C'est où? Être là-bas où? Au niveau des ma'asim. Pas au niveau de la pensée, pas au niveau de la marchaba. Alors c'est pour ça que la Torah, elle vient, mamash, avec des choses très simples. Nous expliquer quel est l'acheminement et quel est le parcours qu'il va falloir parcourir pour arriver au Mont Sinaï, ou Sfartem Lachem. C'est quoi cette sphira? Donc, comme on l'a expliqué hier, c'est quoi? C'est une sphira de binyan, où tu dois construire, étape par étape, toutes les étapes qui sont nécessaires pour te déconnecter de tout ce qui était, comment dire, dans la madrega Kodemet, qui est contraire à la madrega qu'on veut atteindre, et que seulement quand tu vas te déconnecter de tout ça, alors tu peux arriver là-bas. C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver à Matan Torah, si tu es encore en Égypte. Tu ne peux pas arriver là-bas si tu es encore en Égypte. Tu seras là-bas par la force des choses, physiquement tu seras là-bas. Mais ta tête, elle est en Égypte. Tu ne peux pas être là-bas si tu es en Égypte. Tu ne peux pas devenir un Ben Torah tant que tu restes un Français. Quand je dis en français, je ne veux pas dire nationalité française. Quand je dis en français, dans ses mœurs, dans ses habitudes, dans ses coutumes, dans ses minagim, c'est-à-dire tout le côté, la France, les goïm, les tavot, les yanim, les bêtises, les ch'touillottes, les loisirs, la mentalité, etc. Non, il faut se déconnecter. C'est l'itnatek, elle m'en lasse. S'il n'y a pas une déconnexion, alors il y aura quelque chose qui va se faire. Dès qu'il y aura quelque chose, voilà, il y a toujours quelque chose. C'est ça, à force, ça se colore. Il y a une coloration qui va se faire. Mais ce n'est pas un changement de maout. C'est le shinui ba maout. C'est quand on prend un bonhomme, tu le rends dans une parfumerie, il sort parfumé. Mais ce n'est pas un shinui ba maout. Le bonhomme n'est pas devenu un chefsa de Torah. Hachem, quand il t'amène au Mont Sinaï pour recevoir la Torah, il veut te rendre un chefsa de Torah. Il ne veut pas te rendre simplement un bonhomme qui est, à part tout ce qu'il a en lui, avoir en plus la Torah. Il faut changer toute ta shkafa, ta façon de penser, tes loisirs, tes attirances dans la vie, tes sheifot, tout ce que tu as dans ta tête, tout doit changer, Rabotai. C'est pas, l'étude de la Torah, c'est pas que de l'étude, c'est pas rak limoud. Limoud avec des mœurs qui sont différentes. Non, c'est tout un changement, c'est tout un chinouille. Donc la Torah vient m'expliquer comment se fait ce changement par la déconnexion. Déconnexion de toute la partie animale qui représente en réalité tes midotes. Se déconnecter pas chaud des midotes qu'on a, dont midotes qui vont nous amener forcément, les mettre les Bahamad al-Sinai, les Kabel et Torah. Et ça, c'est ce que la Torah nous dit maintenant, Usfartem lachem. Maintenant, dans la notion d'Usfartem lachem, on va arriver à Matan Torah. Maintenant, quand on va arriver à Matan Torah, dans Matan Torah, il y a deux moussagim dans Matan Torah. Il y a la Torah Kavichol de Shavuot et la Torah de Yom Kippour. La Torah de Shavuot, c'est ce qu'on appelle le Brit, Zabrit. Et la Torah de Yom Kippour, c'est ce qu'on appelle Chokhmat Torah. C'est la Chokhmat Torah. C'est quoi ces deux niveaux? C'est quoi ces deux choses? Il y a dans la Torah deux étapes. À Brit, Shakosh Brou, Karat, Imam Israël, Be Matan Torah, Be Shavuot. Où là-bas, la Torah, sauf si tu regardes dans la Mitzvot, elle n'a pas été transmise. On n'a pas reçu de Torah là-bas. Il y a Kabbalah Torah. Il y avait une tentative de Kabbalah Torah, mais il n'y a pas eu de Torah. Alors qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Ma'aya Be Shavuot, sauf, on fait Shavuot. On fait Shavuot comme étant, soi-disant, Chag Matan Torah. Matan Torah de quoi? La Torah n'a pas été donnée là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? À quoi on se prépare? Et en plus, ce qui est pélé, c'est quoi? C'est que le Sfartem Lachem, il est en rapport avec Shavuot. Il n'est pas en rapport avec Matan Torah Bepoal, qui aurait dû être quand? 49 jours avant Yom Kippour. C'est là-bas qu'on aurait dû faire le Sfartem Lachem. Si le Sfartem Lachem, il est par rapport à Kabbalat Torah Bepoal, donc il aurait dû être Chodesh Elul.
jusqu'à Yom Kippour. Mais pas à Shavuot ici, jusqu'à Shavuot. Pas maintenant jusqu'à Shavuot. Parce que là-bas, on n'a pas reçu de Torah. C'était une tentative qui était échouée. Mais pas, on n'a pas abouti à ça. Asma Yav Shavuot. Ou sauf, on maintient la date. On fête Shavuot. Si Sivan, il est là, hein, comme un Chag qui s'appelle Chag Matan Torah. Et on fait la Sfirat HaOmer par rapport à Shavuot. Depuis la sortie d'Égypte jusqu'à là-bas. Ma Yashama. Ce qu'il y a à Shama Rabotai, c'est l'essentiel de Kabbalat Torah, qui sera une achana pour Kabbalat Torah Bepoal, qui aura lieu à Yom Kippour. Là-bas, c'est Bepoal. Mais l'essentiel qui est marqué comme Kabbalat Torah, qui reste la Kabbalat Torah dans la transmission, dans la massoret des Hagim de Ham Israël, c'est qui? C'est Shavuot. Ah, qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Maya Shama. Alors là-bas, il faut savoir une chose. Là-bas, ce qu'on appelle Brit. Hachem Karat Brit Imam Israël. C'est quoi le Brit? Maza Brit, c'est pas Brit Mila. Brit. L'alliance qu'Hachem il a fait avec Israël. Hachem, quand il donne sa Torah à Israël, c'est pas un stam comme quelqu'un qui te donne un livre. C'est plus que ça. Parce qu'il y a, sauf Kaviachol, un lien, un kécher qui se fait avec Boré Olam. Un kécher qui se fait à travers cette transmission de la Torah. Cette transmission de la Torah représente quoi? Représente Kaviachol, toute la chorma de la Kadosh Baruch Hu, toutes les chukim, mishpatim qui sont à l'intérieur de la Torah, tout ce qui va représenter les lois avec lesquelles je vais vivre dans ce monde. Ces lois avec lesquelles je vis dans ce monde sont la chorma d'Hachem qui sont écrites dans la Torah, c'est-à-dire Tariag Mizvot. Les Tariag Mizvot qu'Hachem va me transmettre, les Mahamad al-Sinaï, avec lesquels je suis censé vivre mon judaïsme. C'est-à-dire vivre son judaïsme, c'est vivre les Tariag Mizvot qui sont écrits dans la Torah. C'est ça, vivre son judaïsme. Vivre sans judaïsme, c'est pas manger du couscous boulette le vendredi soir. Ça, c'est des coutumes. C'est les coutumes d'Afrique du Nord, de Tunisie, de Djerba, du Maroc, de Fès ou de Meknès, comme ça. Mais c'est pas ça. Ça, c'est des coutumes. À travers le monde, Shkenaz, ils manquent fait des fiches, ils mangent le Kugel. Ça, c'est du folklore, tout ça. Être juif, c'est pas chou, c'est respecter les Tariaq Mizvot. Le respect des Tariaq Mizvot, c'est le don de la Torah qui représente ces Tariaq Mizvot. Ces Tariaq Mizvot-là, bon, l'Olam fait un brit d'abord avec toi. C'est quoi ce brit? Hachem veut s'assurer que tu vas être fidèle à ces choses-là. Fidèle. C'est quoi fidèle? C'est-à-dire que je dois, à partir de maintenant, me rendre compte que quoi? Que j'ai une obligation de ces choses-là. J'ai un hiyuv. C'est pas, comment dire, reshoot. Reshoot. On doit respecter, comment dire, on doit respecter le choix d'un Ben Adam. On doit être tolérant dans la vie. La tolérance est très importante. Il y a des gens très religieux, il y a des gens moins religieux, il y a des gens chiloni, il y a des gens comme ça, il y a de tout. Et ça, c'est ça, Israël. Non? C'est pas comme ça, Israël? C'est comme ça que ça doit être. Bah, plutôt que nous, maintenant, on doit venir comme ça, comment dire, imposer des choses au monde, imposer des choses au peuple juif, de dire une conversion doit être de cette manière. Shabbat doit être respecté de cette manière. Les fêtes doivent être respectées de cette manière. La cacheroute doit être pratiquée de cette manière. C'est-à-dire poser des lois comme ça. Poser des lois, imposer des choses aux gens comme ça. Des gens mais qui n'ont pas envie d'écouter des choses pareilles. Tu dis, attends, mais de quel droit tu veux m'imposer? C'est quoi cette fiadatit là? C'est quoi cette façon de vouloir imposer aux gens des choses qui ne sont pas forcément d'accord de faire et qu'on peut être très bien juif sans faire les choses de cette manière? Ouais, ça c'est une erreur fondamentale. Mais attention, c'est une erreur fondamentale qui se repère à tous les niveaux. Hein. Là, je suis parti au niveau 0. Mais même quand tu montes à des niveaux très très hauts, tu peux être toujours dans l'erreur. Que tant que la chose, tu ne la fais pas telle que Boré veut qu'elle soit faite, tu es dans l'erreur. Mais une erreur qui remet en question le brit avec Hachem. C'est-à-dire ne pas aller comprendre que maintenant, que non, j'ai juste un problème de décalage dans ma avoda, ni oved, ni mishtadel, avod, mishtadel, itkadem, mais on doit rester quand même dans un état d'esprit où on doit être tolérant et qu'on doit comprendre que les maasés, il ne faut pas, comment dire, être trop intransigeant. C'est faux ça, chimichement. On n'est pas dans la Torah de Kippour là. Hachem, Mochel, Soléa, on n'est pas là-bas. Non, on est à la Torah de Shavuot. Torah de Shavuot, ça n'a rien à voir. Torah de Shavuot, tout commence par un brit. Brit, c'est-à-dire que quand tu vas dire Naaseh venishma, c'est un kabel alecha et ta chosé azé. C'est un chosé, c'est un contrat.
C'est-à-dire que demain, j'ai le droit de venir avec ce contrat et de te dire, tu es un hors-la-loi, tu es un avarian, tu as ouvert al divrei Torah. J'ai le droit de te dire ça. Tu ne peux pas dire, mais de quoi, pour qui tu te prends, toi? Comment tu me parles de cette manière? C'est pas moi qui te parle, c'est Boré Olam qui te parle. D'accord, mais je vais te montrer ce que Hachem te dit, c'est tout. Tu as un problème avec la volonté d'Hachem. Tu n'es pas fidèle à la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que, pas comme nous on pourrait croire, c'est un afkamina ce que je veux dire, que quand on n'est pas fidèle à la volonté d'Hachem, Zerakinyan, Shen Madrega, Bavodat Hachem. On pourrait prendre ça comme ça. C'est un problème de Madrega dans Vodat Hachem. Il y a des Madrigot dans Vodat Hachem. Yesh, Racha, Betovlo, Veralo, il y a Benouni, il y a Tzadik, Veralo, Tzadik, Betovlo, Yesh Madrigot, Bavodat Hachem. Zekipour. Shavuot, c'est pas comme ça. Shavuot, c'est Brit. Brit, c'est-à-dire que quoi? Si tu n'es pas fidèle à 100%, pas 99,99, tu n'es pas fidèle à 100% avec ma Torah, on a un problème. On n'a rien à voir ensemble. On n'a rien à voir ensemble. Il faut qu'il y ait une acceptation totale de toute la globalité de toute la Torah, dans toutes ses formes et ses coutures, dans toutes ses virgules. Bishlimuta, sans oublier un psych. Ça, c'est le Brit. Ça, c'est le Brit qui est nécessaire, où les Bnei Israël ont tout compris quand ils ont dit Naaseh venishma. Naaseh venishma. C'est-à-dire que là, c'est pas, on n'est pas dans de la compréhension, on n'est pas dans de la havana, on est Naaseh, on est soumis au Brit. Si au Brit, on est arrivé d'Hachem, on est soumis au Brit. On me dit maintenant que cette chose-là, elle est à Soura, et bien à partir de maintenant, elle est à Soura. Je croyais que c'était moutard, on m'a appris que c'est à Soura, c'est fini. C'est pas une question de madriga, de niveau. Ça, j'ai un problème avec ça. C'est-à-dire que tu dois te dire, j'ai un problème avec ça. Donc quand tu es en train de faire Usfartem Lachem, tu es tenu, Kaviachol, de te débarrasser de tous les problèmes que tu as. Tous les problèmes qui sont les problèmes que tu as avec la Torah, avec le Brit que Hachem a fait avec toi. Tu as fait un Brit avec Hachem. Tu es un bonhomme qui ne peut pas vivre sans parler la Shonara. Tu as un problème dans ton Brit. Tu es un bonhomme qui ne peut pas vivre sans regarder des films goy. Tu as un problème dans ton Brit. Pas dans ton Brit Mila, dans ton Brit, le Brit avec Hachem. Etc., etc., etc. C'est-à-dire que tu dois avant tout régler ce problème-là. Et c'est le problème qu'on est en train de régler là. Donc, Usfartem Lachem, dans cette période qui est Sfirat HaOmer, Ad Kabbalat Torah Beshavuot, et qu'à Shavuot, effectivement, ta Kabbalat Torah sera le Brit que tu fais avec Hachem. Que tu seras là-bas, normalement, capable de dire à Hachem, Ani chotem vekotev et ta Brit azeh itra bolorlam. Ani itra bolorlam. Maintenant, bolorlam est Metsiouti. Hachem il connaît l'homme. Il sait qu'on n'est que des benadam. Zachor ki afar anach. Bolorlam, on a fait un Brit avec toi. Aval Zachor ki afar anach. Basar vadam anach. On est basar vadam. On a des faiblesses. On a Yetzarara. On n'est pas des malachim. Ça, c'est du niveau malach. Un malach, tu fais un brit, il ne bouge plus. Il ne branche plus une oreille. Il ne branche plus, même pas, il cligne de l'œil. C'est un bébé, comme une machine de guerre. Il ne bouge pas. C'est normal, c'est un malach. Il est conçu comme ça. Mais un Ben Adam, il n'est pas conçu de cette manière. Un homme est conçu avec une Bechira. Il a une Bechira, il a Tzadatov, Tzadara, il a des attirances vers le mal, des attirances vers le bien. Il est partagé, le bonhomme. Alors c'est là qu'on arrive à la Torah de Yom Kippour. Où la Torah réellement va être donnée à Yom Kippour, réellement, au niveau des Hukim Mishpatim, où là, Bororlam, Kaviachol, sait très bien que l'homme sera amené à fauter, il sera amené à faire des erreurs. Et là, Hachem donne la place, effectivement, à la Tchouva, à la Mechila, à la Slicha et à la Kapara. Ça, c'est Torah de Yom Kippour. Mais il ne faut pas que je mélange les choses. Il ne faut pas que je m'imagine que, arrivé à Shavuot, c'est arrivé à Shavuot avec l'état d'esprit de Kippour. Ça n'a rien à voir, là. Là, on est dans le Brit, là. Donc, dans le Brit, il faut d'abord que tu corriges chez toi une fidélité qu'il faut que tu aies à 100%. C'est-à-dire que tu sais très bien que tu manques de fidélité à Hachem, comme maintenant, il a chinami, je ne respecte pas telle ou telle chose de la Torah. Je manque de fidélité. Ce n'est pas un problème de madriga. Problème de madriga, un problème de tomber, de monter, etc. Ça, c'est Yom Kippour. Là-bas, Bororlam, Kaviachol, Mochel Vesoleach. Bororlam, il comprend, tiens, Benadan, Mochel Vesoleach. Tu as la tchouva, tu peux te corriger. Tu es nofel et calme, tu tombes et tu te relèves. T'inquiète pas. Bororlam, il laisse la porte ouverte à l'homme qui veut se corriger, qui veut se travailler, rouler. Mais attention, la porte n'existe pas, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de tchouva, il n'y a rien.
dans ce qui concerne le Brit. Le Brit doit être. Maintenant, c'est là que, Shalom, on fait une erreur. Pour ça, je me suis allongé beaucoup. Pourquoi? On fait un amalgame entre les deux. On mélange les deux choses. On se met à mélanger. Parce qu'on a l'idée de dire que quoi? Qu'il y a la notion de la tchouva, la notion de la kapara, la notion de la mechila, qui est la Torah de Yom Kippour. On se met à mélanger les deux choses, et on oublie Rabotai, le Brit. Le Brit qui doit être quelque chose qui est imbougeable, incontournable. Au niveau Ashkafa, je dois être conscient, inachinami, que j'ai un problème. J'ai un problème avec ma Torah de Shavuot. Quand je suis en train de ne pas respecter une chose ou une autre. Je n'ai pas un problème avec ma Torah de Kippour. Parce que Bololam a un demi qui peut y avoir la Mechila, la Slicha et la Kapala, et qui peut y avoir la Tshuva. Donc Bololam Kaviachol m'a donné là-bas, Kaviachol, un équilibre. Mais ici, dans Shavuot, je n'ai pas ça. Donc ici, il n'y a qu'une avoda possible. C'est quoi? Soul Mera, c'est tout. Ici, il n'y a qu'une avoda possible, c'est quoi? C'est passer cette période où je dois me déconnecter des mauvaises choses que j'ai pour arriver à me mettre au niveau du Brit. Parce que là, je ne peux pas me dire, bon, Avad Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, miséricorde, il y a la tchouva, il y a ça, donc je n'ai pas à avoir peur. Bon, l'homme, il aime son peuple, il nous aime, il va nous comprendre. Non, on ne parle pas de ça maintenant, on parle d'un Brit. Un Brit, il faut une fidélité. Un Mavdil, comme un homme qui se marie avec une femme. Un homme, il se marie avec une femme, il ne peut pas lui dire, j'ai besoin de parler de toi, avec toi, de quelque chose. Il dit quoi? Chez toi, ça existe la tchouva? Il dit à la femme. Elle dit, pourquoi tu me demandes ça? Il dit, parce que c'est la vie c'est la vie. Hein. Il peut arriver des choses qu'on ne prévoit pas. Il dit, comme quoi, par exemple? Ça peut arriver, je te trompe. Par exemple. Ouais. Tu dis alors, est-ce que chez toi, il y a la tchouva? Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est, je trompe ma femme, mais il y a la tchouva. La tchouva, c'est-à-dire, elle peut me pardonner. Parce que dans ma tête, quand je l'ai trompée, c'est pas dans l'idée de la quitter. C'est la quitter, d'assouvir des tavot. Et mais en fin de compte, c'est elle, ma femme. Et je veux pouvoir faire tchouva. Je veux pouvoir, à un moment donné, me corriger. Parce que j'ai pu faire une erreur. Et je veux que l'erreur que j'ai faite puisse être corrigeable. Alors ça, il faut faire attention. Ça n'existe pas à Shavuot. À Shavuot, un d'abord casé. Shavuot, c'est Brit. Brit, c'est-à-dire que tu ne dois pas te marier avec Hachem dans l'idée de te dire, il y a la tchouva, il y a ça, vroulé. Non, ça ne marche pas, B'Hashkafa. B'Hashkafa, l'okayam d'avoir casé. Maintenant, à côté de ça, il y a la mitziout de la pratique de la Torah en elle-même. Une fois que tu t'es engagé, au Bololam, il sait que sauf, tu es un Ben Adam, et que ton engagement n'est pas remis en question, il est à 100%, mais que dans la mitziout, il y a des écarts, il y a des chutes. Et c'est là qu'on va comprendre la différence en bouteille. Regardez bien. Parce que maintenant, la nafka mina de tout ce que j'ai dit, elle repose sur un point. Quand je parle d'Usfartem Lachem, c'est quoi maintenant l'avoda? L'avoda, c'est d'arriver à une déconnexion totale, à se déconnecter réellement. C'est-à-dire, on parle ici, Rabotai, d'une kima sans néphila, la combli l'épaule. Là, il n'y a pas le sac de Nofel Vekam. Ça ne marche pas ici, Nofel Vekam. Il n'y a pas ça ici. Ici, c'est où tu te déconnectes à 100%, ou bien tu n'as rien fait. Alors, c'est quand qu'on parle de Nofel Vekam? C'est à Kippour. C'est à Kippour qu'on parle de Nofel Vekam. C'est là-bas, c'est une autre notion. C'est autre chose. C'est une fois que ton engagement est à 100%. Une fois que tu as fait les preuves à Hachem, que tu es réellement engagé. Et qu'après, qu'on a fait les preuves qu'on est réellement engagé, on peut comprendre qu'il y a une mitziout, qu'un Ben Adam, c'est un Ben Adam, Zachor qui a faranachnu, et qu'on n'est pas en train d'avoir une stira quand on dit Zachor faranachnu après qu'on a fait le brit avec toi. Non, on n'est pas en stira du tout. Du tout. Je sais que j'ai tort. Je sais que l'erreur, elle est chez moi. Je sais que je ne dois pas faire ce genre de choses. Mais quand c'est que je le comprends bien, ça, quand c'est que la tchouva chez moi est un impératif, est obligatoire, et que je n'aurai pas de répit dans ma vie tant que je ne suis pas roser betchouva shlema, c'est que quand je suis arrivé au Brit, mais je ne suis pas arrivé au Brit, c'est Hetev Yashuv, ce sera un Hetev Yashuv toute ma vie. Ce sera là-bas que je serai. Ce ne sera pas une tchouva, même la tchouva, elle sera pas shlema. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là-bas. J'ai pas fait le Brit avec Hachem dans ma tête. Dans ma tête, ça n'a jamais été un engagement où il n'y a pas d'erreur. Un homme encadré. Ça a été comme moi je le conçois, dans mon esprit à moi, où à un moment donné,
Adkan, ça suffit pour l'Olam. Là, je te suis plus. Là, ça va plus. Il nous manque les pastèques. Il nous manque les oignons. C'est comme ça, on retourne en Égypte. On joue plus. Toi, tu te crois au Gan, là, ou quoi? Tu crois qu'il est au Gan? Au Gan, c'est comme ça. On joue, et on s'énerve. Mais je joue plus. Bon, là, on me dit, mais je joue pas, moi. Toi, tu joues, mais moi, je joue pas. Hein, tu continues, je t'éclate. Il n'y a pas, je joue plus. Tu es sorti d'Égypte, tu es avec moi, tu as fait le bris, ça y est, maintenant, c'est fini, Habibi. Bal kochacha ta nolad, bal kochacha ta hay, bal kochacha ta met, bal kochacha ta atil iden ve'ishbon, nifne melech malcha melachim hakadosh baruch hu. Ça, c'est Torah chez le Shavuot ou chez Sukkot, ou chez le Kippour? Chez le Shavuot. C'est Torah chez le Shavuot, ça. Donc, vous comprenez, il y a toujours deux colottes, qui doivent être tashkafa, imbougeable, qui est Torah chez le Shavuot, qui est, attention, on est là-bas. Il n'y a pas de marche arrière, il n'y a pas de, de manœuvre possible. Et seulement dans cette condition-là, je peux arriver à recevoir la Torah de Kippour, qui va être la tchouva, l'inyanim, roulé. Mais il n'y a pas de tchouva s'il n'y a pas d'abord d'intégrité, s'il n'y a pas d'abord d'acceptation totale avec la chose. Parce que ça ne sera jamais une tchouva, ça ne sera jamais de la tchouva, ça sera saracol que des psharot, ça sera que des arrangements, ça sera que du raccommodage, ça sera que du bilboul adaat, des ch'touillots, que toi-même tu n'es même pas sérieux dans ce que tu fais. Tu n'es même pas, chalem dans ta avoda, tu n'es même pas chalem dans tes problèmes. Parce que Bololam, que tu aies des problèmes, il n'a pas de problème lui. Il est conscient de ça, Hachem, c'est très bien ce qu'est un Ben Adam. Seulement Hachem, il veut voir un bon homme qui est cohérent. Et Nachinami, tu as des problèmes. Et tu le comprends bien que tu as des problèmes. Mais pour ça, il faut que d'abord que tu sois en état d'esprit de cette brite shlema avec moi. Et qu'après, Genachinami, quand tu vas me demander pardon, je sais que ton pardon est sérieux. Je sais que tu sais de quoi tu parles. Je sais que tu es choqué avant de me dire Mechila. Parce que tu sais qu'est-ce que tu m'as fait. Tu sais où est-ce que tu as manqué de respect à Hachem. Mais quand tu viens dire Mechila, sans même comprendre Mechila ce que tu as fait, sans même comprendre la gravité de ce que tu as, parce que tu ne comprends même pas l'engagement que tu as envers moi. Almat avec Esh Mechila. Almat a Choser B'Tshuva. Almat ça n'a pas de sens, la bataille. Donc ça, c'est le malheur. Donc le malheur, c'est d'abord, tu ne peux pas comprendre tant que tu n'arrives pas là-bas de quoi on va parler. Donc c'est pour ça que d'abord, je ne te parle pas de l'échelle, on va monter sur la montagne. Quand tu arriveras là-bas, tu comprendras. Et quand on arrive là-bas, effectivement, on comprend qu'il s'agit d'un brit. Il s'agit d'une alliance avec Hachem. Et que même si on n'a pas concrètement reçu la Torah, ce qu'on a reçu là-bas, c'est le Ika. C'est pour ça qu'on retient Sivan comme Matan Torah, et pas Kippour. Et qu'après que cette brite, elle a bien été fermée dans ta tête, après, Nachinami, tu peux commencer à recevoir la Torah. Tu peux recevoir la Torah concrètement, et là, tu peux comprendre effectivement toutes les notions qu'on va comprendre après, la notion de la tchouva, de la slicha, de la kapara, de toutes ces notions, qui est le fait qu'un homme, il peut se tromper et demander des excuses. Mais tes excuses sont pesées, sont réfléchies. Ce pas des excuses d'un ivrogne, des promesses d'ivrogne, comment on appelle ça? C'est quoi les promesses d'un ivrogne? Les promesses d'ivrogne, c'est un bonhomme, tu ne peux pas lui faire confiance. Il te dit oui, mais demain il dira non. Aujourd'hui, il veut, comme il dit, Rechaim leim charata. Rechaim, il est rachat, il est plein de charata. Il n'arrête pas de regretter. Pourquoi il n'arrête pas de regretter? Parce qu'il sent que ça ne va pas. Mais il n'est pas assez dans le brit pour comprendre la gravité des choses qu'il y a ici. Il n'est pas assez dans le brit pour comprendre de quelle manière je dois corriger mes maasim, de quelle manière je dois travailler. Donc, on reprend. Bekitsour. La avoda consiste d'abord à se déconnecter du mal. C'est-à-dire sortir d'Égypte. Itnatek me'ara, sour mera. Et qu'après qu'il y aura sour mera, alors il y aura setov. Mais d'abord, il faut sour mera pour entrer dans le brit. Pour entrer dans le brit, tu dois d'abord opérer par d'abord comment dire, l'ifsol et ta ra shelcha. Tant que tu n'es pas possède ton ra, et c'est pas facile de posséder le ra, hein? Tant que tu n'es pas possède b'shlimut l'achaloutin et ta ra shelcha. Tant que pour toi, des loisirs goy, des plaisirs goy, des ta'avot goy, ouais, sont encore des choses qui peuvent exister chez toi, azata non mouchan lekabel ta Torah encore. De Shavuot, je crois. Azata non mouchan lekabel ta Torah de Shavuot. Tu dis, on ne peut pas passer directement à Kippour? Il faut d'abord le brit. Ça rime à rien d'arriver à Kippour sans le brit.
Le brit, c'est du folklore. C'est la tchouva, l'inanim, c'est le chassidou, ça n'a pas de sens. Il faut que ce soit bien établi. Donc là-bas, la condition là-bas, impérative, c'est le sourmera. Sourmera, c'est-à-dire l'itnatek, ma behema, l'itnatek, ma dvarim araim. Pour arriver au brit et être fidèle à Kadosh Baruch Hu, sinon je ne suis pas fidèle à Hachem. Donc je n'ai pas compris que ces choses-là ne doivent pas exister chez moi. Alors peut-être que c'est cette période qui est propice pour ça, qu'il y ait une siata d'Ishmaïa hors norme, au Boulot Olam, d'une manière très rapide, parce que 49 jours, mais c'est hyper rapide, pour tellement de préparation, tellement de hachana. On nous demande de nous préparer à Rabotai au brit, c'est pas de la rigolade. C'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire qu'à la rigueur, une préparation comme ça pour Yom Kippour, ça suffit. Mais une préparation comme ça pour Sivan, pour toi de Shavuot, c'est pratiquement impossible. Pour ça, je dis que c'est le malam et ateva. Que du moment où toi, tu as cette volonté, bon alors la mitaine. À bas les termes, Israël. Mais il faut que tu aies cette volonté. Il faut que réellement tu aies cette volonté de vouloir te déconnecter de toutes ces choses-là qui sont mauvaises chez toi, de devenir vraiment celui qu'Hachem veut que tu sois. Mamash, un Yehudi, un Shalem, lui un Kashour le Bola Olam, qui est vraiment fidèle à Bola Olam, sans manquer de fidélité dans quoi que ce soit, d'Ichlal. Et qu'après que cette fidélité, effectivement, Bola Olam l'a admis, et qu'il est prêt à te faire confiance, et à nous donner la Torah. Alors après tu peux rentrer là-bas. Mais, Habibi, si on fait un examen sur nous-mêmes, Rabotai, combien on peut être sûr, maman, chez Nachilami, qu'on est prêt à recevoir la Torah, Rabotai. Combien c'est pas pachout ces choses-là. Comment c'est zéro pachout. Quand on se pose la question, pourquoi les Talmidim de l'Abbé Akiva, Rabotai, ils sont morts dans cette période-là, entre Shavuot et Souk, entre Pessah et Shavuot. Pourquoi ils ne sont pas morts à Elul? Entre Elul et Kippour. Alors c'est là-bas qu'ils ont transgressé les lois. On n'a pas reçu de Torah à Shavuot. Parce que là-bas, c'est un bgam dans le brit. Un bgam dans le brit ou misoukan. Un bgam dans la Torah, yesh tshuva. Shalazon b'tshuva. Yesh mechina. On a moucher. On n'a pas de problème. Un d'avoir omer bifin la tshuva. Rien ne tient devant la tshuva. La tshuva peut tout réparer. Et tshuva est kaïmet. Mais quand on parle d'un bgam dans le brit, là-bas, c'est Habibi, il n'y a pas de cadeau là-bas. Et c'est pour ça que c'est Nora là-bas. C'est Nora ce qui s'est passé. On me donne 24 000 élèves sont morts. Lama, chez l'angle Nagou, Kavod, Zébazé. Je comprends pas. Mais où c'est marqué dans la Torah qu'on est Chayav Mita parce qu'on n'est pas Noé Kavod, Zébazé? C'est quoi cette loi-là? Où on a reçu une loi comme ça de 113 misot? Parce que je ne suis pas Mechaben, mon ami, je suis Chayav Mita? Ou c'est qu'on avait une chose pareille? Je ne l'ai pas tué. Je l'ai pas violé. Je n'ai pas fait quelque chose qui me rend Chayav Mita. À la rigueur, tu peux me dire, je manque de moralité, je manque de hashkafot tovot, je manque de trucs. Ok, ça la raison betchouva. C'est là, il me vine. Mais Chayav Mita, parce que là, tu es dans le brique. Là, tu n'es pas fidèle à Hachem. Là, tu n'es pas fidèle à Hachem. C'est-à-dire que tu dois d'abord montrer une fidélité à Bola Olam avant d'être osek batola. Et qu'après cela, effectivement, Bola Olam n'a aucun problème. Il n'a aucun problème que l'erreur est humaine et qu'il peut y avoir des erreurs et qu'il peut y avoir des taouyos. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais si jamais chez toi, il demande là-bas, il demande la question, le Ran, il demande, le Chachami pose la question, Shalou la Chokhma, Shalou le Nivim, Shalou la Malachim, Shalou le Choulé, Alma Nichna Vaaretz. Pourquoi la terre a été détruite? Pourquoi Hachem a détruit le Beth Amikdash? Pourquoi il a détruit tout ça? Là-bas, il donne la raison, là-bas, il dit, parce que bon, ils n'ont pas su répondre, d'où la note. Chaque jour, il a la M, je sais quoi, je le bichou batora trila. Ou bichou batora trila. Afshar, il pose la question, il demande, quoi, ils n'ont pas vu ça qu'ils ont le bichou batora trila? On n'a pas demandé à l'épicier du coin, au boulanger, que lui, il peut ne pas savoir répondre. Mais on a demandé au Chachamim, on a demandé au Nivim, on a demandé au Malachim. Mais personne ne sait répondre. Quoi, un truc comme ça, qu'ils n'étaient pas Mvaler Batora Trila, personne ne savait. C'est quoi, c'était pas Nafous, un problème comme ça? S'il y avait Yetzera comme ça, d'abord on ne comprend même pas ce Yetzera. Mais dès qu'il y avait Yetzera comme ça, ils ont Yetzera de ne pas faire les Balkot à Torah. Ouais. Personne ne sait ça. Personne n'est au courant de ça. Mais tu rigoles, mais c'est un truc, c'est grave. Quoi, il y avait un problème comme ça à l'époque? Regarde, les Shual Shelach Eret. Ayushvim velumdim, be'ech ayushvim velumdim. Aya Torah. Pas Torah, c'était du feu. Du chalumeau. Ça brûlait. La Torah brûlait. Il y avait la Torah. Je comprends comment. Azlamatalum fara Torah trila.
Il dit le Chida, Chidush Atzum. Le Chida, il dit, Azeh Shelo Birchu Batorah Tchila, il dit ma kavana. Il dit ma kavana, c'est que quand tu venais les voir les gens, et tu lui dis, Vodarav, Arav Yachol Evarech Oti, il dit quel? Ma ta bracha shta rotze. Alors il disait, Parnasa Tova, Briut Varichut Yamim, Shalom Bayit, Aslacha Bechilur Yeladim. Des choses importantes, des choses importantes. Mais lo Birchu Batorah Tchila. Il ne disait pas au Rav, Torah, Torah, Vodarav. Il m'y shli Torah, je shli Akol. Si j'ai la Torah, j'ai tout. C'est ça, c'est la Nikuda qui manque ici. C'est-à-dire quoi? Aniachon la Shevet Vinimo Torah, je peux étudier la Torah, et être bien en train d'étudier. Okay? Mais je peux croire qu'il y a autre chose d'important à part la Torah. Et que la Torah n'est pas la clé de tout. Mais attention, Anioshev Elomed. Mais elle n'est pas la clé de tout. C'est ça l'obichou Batorah Trila. C'est-à-dire, si tu ne comprends pas que la Torah, c'est la clé de tout, qui chayenu ve'orech yamenu, tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas recevoir la Torah de Kippour, tu n'es pas là-bas. Tu vois, tout ça, c'est rien, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre, parce que même quand tu feras tchouva, ça prend une tchouva shlema. Des tchouva où la Torah n'a qu'une seconde place. C'est qu'après, tu as compris que la Torah elle a une première place. C'est la Torah de Shavuot, c'est la Torah de Brit. Torah que, bli Torah en kloum barlam. Bli Torah en parnassa, en shalom bayit, en aslacha bechinur, en shalom barlam, kloum. Il n'y aura que des dégâts dans le monde. S'il n'y a pas de la Torah. Après, tu as compris ça, que c'est un Brit kaviachol incontournable. J'ai un problème avec moi-même si je ne suis pas en accord avec ce Brit. Pas un problème de chok, pas un problème de kaviachol d'honnêteté. Un problème avec moi-même. Je ne peux pas être maslier dans aucun domaine si je ne suis pas en fidélité totale avec la Torah. Parce que la Torah représente la valeur suprême de tout dans la vie. Ah, tu as compris ça? Maintenant, tu peux me demander de te comprendre que de temps en temps, tu as un petit écart, de temps en temps, tu as pu trébucher, que tu as pu tomber, que tu as pu faire ça. Parce que Zélo Bemaout, cette faute que tu fais, elle n'est pas Bemaout, elle n'est pas Kaviachol dans ton essence. C'est pas tes chiffres dans la vie. C'est une erreur de parcours. L'erreur est humaine. Mais quand je me rends compte que c'est pas dû à tes erreurs, c'est dû à tes ashkafot, c'est dû à ta maout, c'est dû à ton essence, c'est dû à ta pensée profonde, où la Torah n'est pas makom rishon. Alors que la Torah n'est pas makom rishon, alors tout le reste n'a plus de sens. Donc même faire tchouva par rapport à des averot, c'est du folklore. Faire tchouva de quoi? Parce que c'est marqué qu'il faut faire tchouva, on fait tchouva. Parce que c'est marqué qu'il faut demander pardon, on demande pardon. Parce que c'est marqué ça. Mais tu as compris que tu demandes pardon? Tu as compris qu'il faut demander pardon? Ben oui, c'est marqué qu'il faut demander pardon. Ben oui, c'est sûr, heureusement que c'est marqué. Tu as compris pourquoi il faut t'excuser? Tu as compris ce que tu étais poguéa? Tu as compris le problème qu'il y a? Non? Et voilà pourquoi le Beth Amikdash était détruit. Parce qu'en fait, personne n'a rien compris. Mais il a fallu que ça arrive pour qu'on comprenne. C'est Nora Vayom, Rabotai. Nora Vayom. De comprendre vraiment ce rapport qu'on a avec Hachem. C'est un rapport qui n'est pas pachout, Rabotai. Qui n'est pas pachout parce que l'Orlam, il est sincère avec nous. Il est fidèle avec nous. C'est moi, il veut cette fidélité de notre part envers lui aussi. Pareil. Chez nous.